Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS Muk. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de quelque chose qui est assez important, c'est qui est-ce qui va pouvoir postuler pour le BTS MCO. Donc je vous invite à aller voir les précédentes vidéos qui sont déjà sorties sur le BTS MCO si vous voulez en savoir beaucoup plus et si vous vous interrogez sur ce BTS pour savoir si vous devez venir en BTS MCO ou si vous êtes déjà en BTS MCO et vous voulez en savoir un peu plus. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos et rejoindre notre espace membre. Tous les liens sont en description pour gagner du temps et réussir votre BTS. Allez, on commence tout de suite. Alors, d'où viennent les étudiants qui peuvent postuler pour venir en BTS MCO? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est les bacs généraux. Les étudiants peuvent venir en bac général, donc tout type de bac général, économique, scientifique, littéraire. Moi par exemple, je viens du scientifique, j'étais le seul dans mon groupe, j'avais des personnes qui venaient du littéraire, et j'en avais quelques-uns de économique et social. Après, les autres venaient notamment, on va le voir juste maintenant, du bac technologique, donc le STMG. Donc comme vous pouvez le voir, ça regroupe plusieurs types de personnes. Donc vous pouvez avoir du bac général, du bac technologique, vous pouvez avoir du bac pro commerce c'est possible, c'est la continuité un peu logique quand on veut continuer nos études quand on est en bac pro. Et également vous avez des personnes du monde professionnel, donc ils vont faire une VAE, une validation des acquis par l'expérience. Donc ça c'est la spécificité du BTS MCO, c'est qu'elle s'ouvre beaucoup maintenant à la VAE des personnes qui sont déjà en poste dans une entreprise et qui souhaitent justement valider un diplôme comme le BTS MCO. Donc vous pouvez voir, vous allez peut-être en étant en BTS MCO, notamment si vous êtes dans le privé où ils accueillent un peu plus de gens différents, vous aurez une variété de personnes, une variété de parcours possibles pour venir en BTS MCO. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire son BTS? Il y a plusieurs moyens de faire son BTS, comme c'était le cas en BTS MUC. En BTS MCO, évidemment, on peut le faire en initial, donc ça c'est la formation la plus classique et la plus choisie par les étudiants, c'est qu'on est en lycée, et puis on étudie, on a des matières toute l'année, avec des périodes de stage sur les 2 années. Donc vous êtes en lycée classique, vous suivez une formation, c'est une trentaine d'heures par semaine il me semble, en formation initiale, c'est le plus basique. Deuxième possibilité, c'est l'alternance. Donc moi c'est ce que j'avais choisi moi quand j'étais en BTS MUC, donc qui a changé, qui est en BTS MCO maintenant. Donc vous avez le contrat pro et le contrat d'apprentissage. L'avantage c'est que vous percevrez un salaire pendant votre alternance tous les mois. Alors il n'est pas énorme non plus, mais ça vous permettra justement de subvenir à vos besoins. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que l'alternance, vous aurez, comme vous l'aurez compris, c'est le principe de l'alternance, une partie en entreprise et une partie en école. Ça vous permettra de mettre en pratique ce que vous voyez en école et de vraiment voir vraiment la réalité du terrain, ce qui va vous servir ou ce qui ne va pas vous servir, et ça vous permettra évidemment d'avoir de l'expérience professionnelle. Donc voilà, grosso modo l'alternance c'est ça. Vous pouvez le faire aussi par correspondance, donc l'organisme le plus connu c'est le CNED. C'était mon frère qui avait fait sa première année par le CNED. Alors là il faut vraiment être assidu si vous choisissez cette possibilité. Donc ça c'est notamment les personnes qui sont déjà salariées, qui peuvent ou qui sont hors du système scolaire, donc ils peuvent faire par correspondance et ça leur permet de valider un diplôme à distance. Il faudra quand même faire les stages évidemment et passer l'examen, mais vous pouvez le faire à distance, c'est possible. Mais il faut être vachement assidu. Autre possibilité, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la VAE, la validation des acquis par l'expérience. Si vous êtes un professionnel de la grande distribution alimentaire ou spécialisé notamment, que vous avez quelques années d'expérience, vous avez la possibilité de faire une validation des acquis par l'expérience pour valider ce diplôme grâce à votre expérience. Donc vous aurez à suivre une partie formation, à réaliser un dossier notamment pour valider votre expérience et obtenir ce diplôme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura donné, donc vidéo très rapide, qu'elle vous aura donné les informations nécessaires pour venir en BTS MCO, comment est-ce qu'on peut faire ce BTS et qui est-ce qui peut postuler. Évidemment, la grande distribution de manière générale, elle accueille tout type de profil, alors c'est un peu le cas aussi du BTS MCO, comme vous avez pu le voir, on peut venir de plein d'horizons différents. N'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire évidemment, et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, allez à bientôt, bye.